Bonjour les étudiants de la première année du baccalauréat international option français. Je vous présente le chapitre 1, la réalisation de la carte paléogéographique d'un bassin sédimentaire du Maroc. Ce chapitre intéresse les filières SVT, PC et Sciences Maths. Sciences Maths, le Sciences Maths section ici A. Sciences Maths A. A. Voilà. Il y a le Sciences Maths B, la section B. Alors, en arabe ici مرحبا بكم طلبة السنة الأولى من البكالوريا مسلك دولي ومسلك دولي والمسالك المتعلقة مسالك SVT PC وعلوم رياضية علوم حياة والأرض وعلوم الفيزيائية الفيزياء والكيمياء والمسلك علوم رياضية ألف. Je vous présente أقدم لكم الدرس الأول la réalisation إنجاز الخريطة القديمة الخريطة الجغرافية القديمة خريطة الجغرافيا القديمة لحوض رسوبي بالمغرب Alors, pour ce faire, j'aimerais définir, dans un premier temps, la carte paléogéographique. Qu'est-ce que la carte paléogéographique? Définition d'une carte paléogéographique. C'est une représentation de la localisation et des limites des sédiments et des mers anciens sur un papier. Toujours la carte, une carte, lorsqu'on parle d'une carte, c'est une représentation sur un papier. Qu'est-ce qu'on doit représenter ici? Dans le cas de la paléogéographie, on va représenter la localisation. C'est la localisation et les limites. وحدود الرواسب. حدود الرواسب هذه les limites des sédiments et des mers anciens sur un papier à une époque géologique donnée. وهي تمثيل en arabe الخريطة القديمة الجغرافية القديمة خريطة الجغرافيا القديمة هي تمثيل لتموضع وحدود الرواسب والبحار القديمة على ورق لحقبة géologique معينة à une époque géologique donnée. Alors, pour réaliser cette carte, pour réaliser la carte paléogéographique d'un bassin sédimentaire, il est nécessaire de connaître l'origine des sédiments et les conditions de dépôt de milieu de leur sédimentation. لمعرفة أو لإنجاز الخريطة الجغرافيا الجغرافيا القديمة لحوض رسوبي لإنجاز هذه الخريطة يتطلب منا معرفة هذا العمل يتطلب منا معرفة أصل الرواسب وظروف ترسبها ووسط ترسبها. يجب أن نتعرف على وسط ترسبها وظروف ترسب هذه الرواسب. Bien. Alors, comme je l'ai dit, pour réaliser cette carte, qu'est-ce qu'il faut connaître? Qu'est-ce qu'on doit connaître? Il faut connaître la carte. Pour réaliser la carte paléogéographique d'un bassin sédimentaire, il est nécessaire de connaître l'origine des sédiments, الرواسب, وكونيتر aussi les conditions. هنا les conditions أعني بها الظروف والظروف هي القوى المسببة لهذه للترسب. Les forces qui sont à l'origine de dépôt
Les forces qui sont à l'origine des dépôts, on les appelle des conditions. La température de l'eau, aussi, si il fait la température, la température de l'eau peut être une condition de dépôt, une condition de dépôt. Donc ici, les conditions de dépôt, ce sont les facteurs qui interviennent dans la formation de dépôts. Dans le milieu, dans un milieu quelconque. Dans un milieu quelconque, il y a plusieurs milieux de sédimentation. Il y a par exemple le milieu marin, الوسط البحري, milieu fluviatile, milieu désertique. Le désert, c'est un milieu, et ainsi de suite. Milieu lacustre, milieu lagunaire, l'aronie, milieu lacustre, le buhairi, et ainsi de suite. Il y a plusieurs milieux de dépôt des sédiments. La connaissance des conditions du dépôt, c'est pour connaître la connaissance des dépôts des sédiments anciens. Ici, des sédiments anciens. Et leur milieu de dépôt nécessite des études des roches sédimentaires anciennes. Il faut étudier les roches sédimentaires anciennes pour qu'on puisse arriver aux conditions de sédimentation de ces roches, et puis les conditions de sédimentation et le milieu où cette sédimentation a été faite, a été réalisée, et les conditions aussi. Alors pour cela, et appliquer. Alors ici, il faut appliquer le principe d'actualisme. Je m'explique ici. Pour connaître les conditions de dépôt des sédiments anciens, les sédiments anciens, ils se sont sédimentés à une époque donnée. Les sédiments anciens, الرواسب القديمة ترسبت في حقب معينة. Pour connaître les conditions qui ont pu déposer ces sédiments et les conditions qui interviennent dans ces sédiments, il faut appliquer ce qu'on appelle un principe d'actualisme. Le principe d'actualisme. يجب تطبيق مبدأ التحيين. Qu'est-ce que ça veut dire ce principe? Ce principe nous dit que les conditions de sédimentation de sédimentation des sédiments actuellement, ce sont les mêmes conditions qu'autrefois, c'est-à-dire dans les années précédentes. مبدأ التحيين يقول بأن ظروف ترسب الرواسب حاليا هي نفس الظروف التي هي نفس الظروف التي ترسبت فيها الرواسب القديمة. الرواسب les sédiments anciens هي نفس الظروف لا تختلف. يعني الظروف الحالية، يعني الظروف القديمة للترسب هي نفسها الظروف الحالية للترسب. C'est ce qu'on appelle l'application. Alors, pour connaître les conditions de sédimentation des roches anciennes, on va appliquer le principe d'actualisme qui nous dit que les conditions de sédimentation des mêmes roches, ici, actuellement, sont les mêmes dans le passé, c'est-à-dire autrefois. Alors, activité. Pour connaître ces conditions, on va étudier les conditions de sédimentation actuelles et anciennes. Alors, activité 1, étude morphoscopique et statistique des constituants des sédiments. Pourquoi cette étude? On a dit auparavant, la connaissance des conditions de dépôt des sédiments anciens et leur milieu de dépôt nécessite l'étude des roches sédimentaires anciennes. Et cette application aussi, on doit l'appliquer. Alors, étude des roches. On va faire une étude morphoscopique. Il faut étudier des roches.
Donc, on va étudier les roches anciennes et on va faire des statistiques des constituants des sédiments pour aboutir finalement aux forces ou bien aux conditions qui ont pu réaliser ces sédiments, qui ont pu former ces roches plutôt. Qui ont pu former ces roches. Alors, parmi ces études, on va faire une étude morphoscopique. Qu'est-ce que ça veut dire une étude morphoscopique? الدراسة الخارجية المجهرية والإحصائية لمكونات الرواسب. Étude morphoscopique, c'est une étude externe au microscope. À l'aide d'un microscope, on étudie l'étude externe. Morpho, ça veut dire externe. Scopique, observation externe, scopique avec un microscope. Et statistique, ihsaïa, des constituants des sédiments. Alors, parmi ces études morphoscopiques et statistiques, on n'a pas encore abouti à la statistique, on va faire une étude morphoscopique. Parmi ces études morphoscopiques, les figures sédimentaires. On va étudier ici les figures sédimentaires qui sont, en arabe, on les appelle الأشكال الرسوبية, les figures sédimentaires. Alors, le document 1 ci-dessous présente les différentes figures sédimentaires actuelles et anciennes, figures de 1 à 6. Alors, on va examiner ces figures. Figures sédimentaires. La première figure sédimentaire, comme vous la voyez ici, on l'appelle les rides. Ce sont les rides. التجعدات ripple marks وهي تجعدات مائية. في التجعدات, ce sont les ripple marks, ce sont les rides. Ce sont des ondulations actuelles au niveau du rivage على شاطئ البحر, au niveau du rivage ou bien le littoral, شاطئ. Les rides de figure 2, ripple marks, c'est la même chose en anglais, ou bien تجعد مائي en anglais. Ancienne cette fois-ci, ancienne, la actuelle, ancienne. Pourquoi ici on est obligé de vous signaler qu'il y a des anciennes pour qu'on puisse retracer leur formation à partir de ce qui se passe, à partir de l'application de ce qu'on appelle le principe d'actuel. C'est-à-dire, ces rides, actuellement, ils sont formés par les vagues de la mer. Donc, on peut dire que les rides anciennes, ils se sont formés de la même façon. C'est-à-dire qu'à cette place où il y a cette roche, il y avait le littoral qui a pu construire ou former des rides de la même façon. De la même façon. C'est ce qu'on appelle l'application du principe d'actualisme. مبدأ التحيين يمكننا من معرفة ظروف ووسط ترسب التجعدات القديمة الممثلة في هذه الصحراء. في الصحراء المبينة أمامك. Donc ici les rides, on peut dire que les rides ils se forment par l'eau, par des courants d'eau. Donc ici on parle des courants, c'est l'eau de la mer qui au moment il progresse dans la plage, il va produire ce qu'on appelle des rides, les rides dans le sable, les rides dans le sable. Deuxième figure sédimentaire, deuxième type de figure sédimentaire. Ici, vous avez fonte de dessiccation actuelle, تشققات التيبس في الطين actuelle, on les appelle mud cracks.
quatrièmement, fonte de dessiccation ancienne. Ici, ancienne et vous avez ancienne et actuelle. Donc, ces figures, on va voir qu'ils indiquent ce sont des témoins des phénomènes géologiques bien déterminés. ici. وهذه التشققات هي تؤشر وتؤشر على وجود ظواهر جيولوجية معينة سنراها في السؤال الذي سيأتي. Donc après 4-5, on passe aux autres figures ici des terriers à la surface d'un banc. Les terriers, ce sont des trous des animaux qui vivaient sur la roche lorsqu'il était en train de se former. Les terriers, et 6 stratifications. Et on a جحر الحيوانات على صخرة un banc منصة صخرة. Ici, stratification entrecroisée, il y a des strates qui ne sont pas superposées, mais qui changent de direction. Vous voyez ici, ils ne sont pas bien superposés, mais ils changent de temps en temps en direction. On les appelle des stratifications entrecroisées. التطبق المتقاطع أو التقاطعي التطبق المتقاطع. Alors, le document ici, d'après les 6 documents, on vous pose la question suivante. Le document 1 ci-dessous, en haut, présente les figures sédimentaires, les figures de 1 à 6. Vous avez la 6e ici. Alors, décrivez les différentes figures sédimentaires du document 1 et déterminez la dynamique et les conditions de la sédimentation de chaque milieu. En arabe, صف مختلف أشكال الرسوبية للوثيقة 1 وحدد la dynamique الدينامية. Lorsqu'on dit dynamique ou dynamia, la dynamique, ici, on précise qu'il s'agit des mouvements et des forces qui ont provoqué la sédimentation ou bien qui ont provoqué les sédiments, qui ont produit les sédiments plus précisément. Alors, et les conditions, les conditions, donc décrivez les différentes figures sédimentaires du document 1 et déterminez la dynamique et les conditions de la sédimentation de chaque milieu. Donc, vous avez une description à faire aux figures. Les figures sédimentaires, vous allez les décrire, puis déterminer leur dynamique, le mouvement, les forces qui agissent dans la formation de ces figures, les mouvements, القوى التي أدت إلى تكوين هذه الأشكال الرسوبية وظروف les conditions de la sédimentation de chaque milieu. وظروف ترسب في الوسط. Première question. Deuxième question, déduisez la définition des figures sédimentaires. Qu'est-ce qu'une figure sédimentaire? Et leurs intérêts dans la connaissance des dynamiques des milieux sédimentaires. وما هي الأشكال الرسوبية وما هي يعني أهميتها في معرفة وأهميتها في معرفة الحركات أو القوى المسببة لهذه الرواسب في الأوساط الرسوبية. القوى المسببة أو الدينامية أو الحركات التي أدت إلى هذه الرواسب. Alors la réponse à la question numéro 1, جواب على السؤال الأول, décrivez les différentes figures. On va faire les figures sédimentaires, description, et déterminer la dynamique et conditions de la sédimentation. Donc, on va répondre à cette question dans un tableau. Ici, voilà le tableau.
ici, voilà le tableau. Vous avez les rides actuelles et anciennes. C'est la même chose. Vous avez ici ancienne. Dans ces rides, vous avez une description à faire. Alors, qu'est-ce que vous allez dire pour la description? Vous allez dire les rides anciennes et actuelles, ce sont tout simplement des ondulations. Des ondes, des ondulations dans le sable, provoquées par les courants d'eau. Un courant ancien ride formé par des courants d'eau de la plage, les courants d'eau de mer, c'est-à-dire les courants, c'est-à-dire lorsque la mer, ou bien المد والجزر, c'est-à-dire أثناء المد والجزر تحدث هذه la haute mer, ou bien la haute mer et basse mer, il y a le med wal-jazr, il y a formation de ces rides, il y a formation de ces rides, c'est-à-dire l'eau érode, il transporte, érode pente douce, donc une ride, il constitue, c'est une onde, une seule onde, il est constitué d'une pente douce, érosion, des pentes fortes, sédimentation. L'eau transporte et dépose. L'eau transporte et dépose et ainsi de suite, on obtient des rides. Vous allez dire ça dans la description. Dynamique et conditions de la sédimentation et indications, s'il y a des indications, مؤشرات والدينامية وظروف الترسب. Ici, dynamia, la dynamique des conditions de sédimentation. Ici, le courant dynamique, il y a un mouvement. Courant d'eau des vagues produisent, c'est les courants d'eau des vagues produisent ces rides. C'est l'eau les courants d'eau. Ce sont des courants d'eau. Ou bien, il existe des rides qui sont des rides désertiques, des courants de vent. Des courants de vent et qui vont produire les mêmes rides ici dans le désert. Puis, qu'est-ce qu'il indique? Il nous indique le sens du courant qui est à l'origine de leur formation. Le sens du courant qui est à l'origine de la formation. Je passe à la correction. Qu'est-ce que vous devez mettre ici? Je dois le corriger. Voilà la correction. Ondulation, description, ondulation, ride asymétrique dans le sable côtier, pente douce, érosion et pente forte, sédimentation. Et voilà, ondulation, c'est ce qu'on appelle ondulation. Ondulation, c'est ce qu'on appelle rides asymétriques qui ne sont pas symétriques, qui n'ont pas de symétrie à partir des pentes douces et une pente forte, ils ne sont pas asymétriques. Cette pente douce et érosion, on enlève des graines de sable, puis on les dépose ici. Enlève, dépose. Dynamique, sédimentation par courant des vagues. C'est une sédimentation par courant des vagues. Le sens du courant, pente douce, il est de ce sens, dans le sens à partir de la gauche vers la droite, c'est-à-dire pente douce vers la pente sédimentaire. Là, voilà. Il indique, qu'est-ce qu'il indique? Il indique un milieu littoral peu profond, puisqu'il s'agit de rivage, le littoral, l'eau à une profondeur, très faible profondeur de l'eau. Il indique le littoral, milieu littoral, الوسط الشاطئي. On vous demande une dynamique et conditions de sédimentation et indication. Alors ici, le milieu, il s'agit ici d'un milieu littoral dans lequel il y a peu de profondeur. L'eau est située à une faible profondeur. وسط هنا indique
مؤشر تؤشر على أن هناك وسط شاطئي وعمق المياه غير عميق وعمق المياه هنا غير عميقة. On passe à la deuxième description, je reste dans la correction. Fonte de dessiccation est actuelle et ancienne. Fissure qui s'ouvre dans les sédiments fins argileux. هناك شقوق التي تفتح في الرواسب الطينية والتي تتيبس أو سدشس التيبس التي تتيبس. Sédiment, ici, le dynamique et milieu de sédimentation et indication. Sédiments lagunaires. Il s'agit ici des sédiments lagunaires. Ces fontes de dessiccation se font dans le lagunaire, littoral, lacustre, plaine d'inondation. سهول الفيضانات. السهول المصابة بالفيضانات تحدث فيها هذه تشققات الطينية. فونت دي ديسيكاسيون. تشققات تيبس الطين. تشققات تيبس الطين تحدث في لاغونير. qu'est-ce que ça veut dire لاغونير؟ اللاغونات. في اللاغونات بجانب البحر كذلك. الليتورال في الشاطئ. في اللاكستر في البحيرات. وفي سهول المصابة بالفيضانات les plaines d'inondation. Ces fontes marquent une période d'immersion et climat chaud. تؤشر أو يعني شاهدة على أن هناك تشهد ces fontes هذه الشقق أو التشققات التيبس تشهد على أن هناك حقبة فيها إميرسيون يعني بروز المنطقة وطقس حار. période d'immersion et climat chaud. بروز المنطقة وطقس حار في المنطقة. On passe à l'autre terrier. Vous avez ici terrier, figure 5, trou dans des sédiments très fins, provoqués par des organismes. Des sédiments très fins comme l'argile ici, il s'agit de l'argile. Indication, ici, il indique l'environnement. Ici, on a البيئة. هناك حيوانات بيئية تعيش في هذه الحقبة على هذه الصخور. Il y a des animaux qui vivaient au moment de la formation de cette roche ancienne. Il y a des animaux qui vivaient sur les sédiments fins avant de se former. Puis on passe à la stratification entrecroisée. التطبق التقاطعي. Le strate de sable, il se fait ici, description, strate de sable qui se recoupent. Ici, les strates, ils ne sont pas stratifiés, non stratifiés, ils se recoupent. Les strates se recoupent. تتقاطع الطبقات, تقاطع طبقي. Indicateur de changement de sens أو مؤشر يؤشر على أن هناك تغيير في اتجاه التيار التيار المائي وسا فيتس وسرعته. تغيير في اتجاه التيار وسرعة التيار المائي. le courant d'eau. Finalement, les dunes de sable, sédiments de sable dans le désert. Ce sont des sédiments de sable dans le désert, forme d'ondulation. Ils peuvent être comme ondulation ou croissant, sous forme de croissant, c'est-à-dire hilal. Forme شكل هلالي. Le hilal, شكل هلالي sous forme de croissant. Vous avez ici dune de sable. Le sens de l'air ici, de vent, il est de ce sens, de la pente faible vers la pente forte. Alors, sédiments éoliens, sédimentation éolienne ou bien sédiment éolien. Sédimentation éolienne, يعني ترسب ريحي.
témoigne شاهد على une immersion et un climat désertique. شاهد على بروز المنطقة وطقس صحراوي. On passe à la dernière question, définition. Définir les figures sédimentaires et déduire leurs intérêts dans la connaissance, dans des dynamiques, définir les figures sédimentaires et déduire leurs intérêts dans la connaissance des dynamiques du milieu sédimentaire. عرف الأشكال الترسبية واستنتج أهميتها في معرفة دينامية الأوساط الرسوبية. دينامية الأوساط الرسوبية. Alors, définition et l'intérêt. Définition de la figure sédimentaire. Ce sont des figures sédimentaires. Ce sont des structures sédimentaires qui s'observent dans les roches sédimentaires et qui témoignent des conditions de dépôt et de transport des sédiments. هي بنيات رسوبية تلاحظ في الصخور الرسوبية وتكون شاهدة على ظروف الترسب ونقل الرواسب. L'intérêt des figures sédimentaires, ils permettent la connaissance des processus et les conditions de dépôt, de transport et de transport et de dépôt et de transport des sédiments. Et de transport, ici, vous enlevez un S-E-T et dépôt de transport ici. ET et de transport des sédiments anciens par l'application du principe d'actualisme. تمكن أهمية الأشكال الرسوبية تمكن من معرفة الطرق وآليات وظروف الترسب لديبو ظروف الترسب ونقل الرواسب ظروف الترسب ونقل الرواسب وظروف الترسب ونقل الرواسب القديمة ونقل الرواسب le transport des sédiments anciens بتطبيق المبدأ par l'application du principe d'actualisme. بتطبيق مبدأ التحيين. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans des exercices sur cette partie.